Montrer l'exemple, c'est la solution que tu cherches, le secret que tu recherches pour vivre une vie épanouie, une vie de succès en tant qu'homme. On va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux t'en approcher, comment est-ce que tu peux arrêter de brider ton quotidien pour essayer de plaire au monde et surtout commencer à vivre la vie que tu es destiné à vivre. C'est un chemin qui est pas simple du tout, il va à l'opposé de ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Mais c'est justement parce qu'il est pas simple, parce qu'il est difficile, parce que tu vas montrer cet exemple et tes valeurs, on va en parler dans cette vidéo, que tu vas accomplir de grandes choses et que tu vas vivre une vie bien plus épanouie en tant qu'homme. Le problème aujourd'hui, et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est qu'on vit dans une société qui gratifie l'instantanéité et surtout le conformisme, essayer de rentrer dans le moule. À cause de ça, beaucoup d'hommes, et on le sait en tant que gars, on a cette envie de se dépasser, de sortir du lot. Cette compétitivité, elle est normale, elle est inhérente, il ne faut pas la brider. Parce que beaucoup d'hommes tirent un trait dessus, sur cette compétitivité, sur leurs valeurs, sur ce qu'ils ont envie d'accomplir, ils finissent par tirer un trait sur le sens dans leur vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais important, clé même crucial, de développer des valeurs et de les montrer de par ses choix au quotidien, de surtout pas se brider, de surtout pas se laisser marcher dessus pour essayer de rentrer dans un moule qui nous déplaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est essentiel que tu serves d'exemple. C'est la première question que je t'invite à te poser dans cette vidéo. Demande-toi quel est l'exemple que tu as envie de montrer dans le monde. Comment est-ce que tu pourrais plus incarner cet exemple? Montrer ce que tu as envie de représenter au monde et inspirer les autres à faire de même. C'est Épictète qui disait « Ne dis pas comment les autres devraient agir, agis comme tu penses qu'ils devraient agir et tu les inspireras. » Garde cette citation en tête et agis continuellement au quotidien comme tu sais que tu devrais agir. Comme les valeurs que tu as envie de représenter, et tu vas inspirer beaucoup de gars qui sont aujourd'hui en perte de sens à faire de même. Et en plus de ça, tu seras plus épanoui et tu avanceras vers tes objectifs, vers la personne que tu as envie de devenir. Pour t'illustrer ça, j'ai une histoire vraie, que j'aime beaucoup, qui est une histoire qui concerne Marcus Drusus, qui était un tribun, donc un politicien, autour de -100 avant Jésus-Christ. Et dans cette histoire, donc Marcus Drusus avait une très belle maison qui était sur la colline du Capitole à Rome, qui est donc une colline qui est donc exposée à tout le monde. Et un jour, un architecte vient le voir et lui dit « Pour une grande somme d'argent, je peux rendre ta demeure, ta grande demeure qui est sur cette colline, invisible de tous. Personne ne pourra la voir. » Et Marcus Drusus lui répond « Je te donne le double pour que tu puisses la rendre visible de tous. Que tout le monde puisse voir exactement ce qui se passe dans ma demeure. » Marcus Drusus dit pas ça parce qu'il a un délire voyeurisme ou autre, mais il dit ça avec cette leçon stoïque en tête d'agir comme si tout le monde pouvait voir nos actions au quotidien. De ne pas dire une chose et agir d'une autre façon. Et il faut que tu amènes ça dans ton quotidien. Est-ce que tes actions sont en accord avec tes valeurs, avec ce que tu dis? Et est-ce que si tout le monde pouvait voir tes actions et tes choix au quotidien, tu aurais le courage de te dire que tu es fier de ce que les gens voient? On fait souvent l'erreur de penser que quand on est seul, on peut se permettre de faire des choix qu'on n'oserait pas faire si d'autres personnes étaient autour de nous. Le problème là-dedans, c'est qu'on oublie qu'il y a la personne la plus importante qui voit tous nos choix, toutes nos pensées, toutes nos décisions et nos actions, c'est nous. Et tu es la dernière personne que tu veux décevoir. Ce courage, cette confiance que tu as envie de développer, elle se développe en agissant comme tu sais que tu devrais agir. En agissant comme si tout le monde pouvait voir ce que tu faisais et en étant heureux que les gens pourraient voir à quel point tu vis tes vertus, tu vis tes valeurs via tes actions et tes choix quotidiennement. Et en faisant ça, tu vas attirer des critiques. Des gens vont venir critiquer tes valeurs, tes actions, tes choix au quotidien. Il faut que tu vois ça comme une bonne chose. Parce que c'est le signe que justement, tu ne te plies pas à ce groupe et que tu agis comme tu sais que tu devrais agir. Et souvent, les gens qui vont venir te critiquer, si tu voyais, eux, leurs propres valeurs, ce qui est important pour eux, tu serais heureux qu'ils te critiquent. Ce serait justement l'opposé, que ces gens qui ont des valeurs opposées à toi te soutiennent, qui serait un problème. Donc sois heureux de montrer tes valeurs, d'agir comme tu sais que tu devrais agir, d'avancer vers tes objectifs, d'avoir cette ambition, cette compétitivité, et fais-toi critiquer, gars. Fais-toi critiquer en le faisant, et sois heureux que ce soit le cas. C'est un bon signe. Et en faisant ça, tu vas attirer des gars que tu as réellement envie d'attirer dans ta vie, en montrant tes valeurs, tes vertus, ta compétitivité, ton ambition, tes objectifs. Tu vas à la fois repousser les gens que tu n'as pas envie d'avoir dans ton quotidien, montrer l'exemple pour d'autres gars et aussi attirer des gars que tu as envie d'avoir dans ton quotidien. Il faut que tu gardes en tête que juste avoir des valeurs, des vertus, c'est pas assez. Tes mots sont pas assez. C'est tes actions qui vont montrer tes vertus, qui vont montrer ce que tu as envie de représenter au quotidien. Il faut à tout prix que ces valeurs
que ces objectifs, que ce que tu as envie de représenter se transforme en action. Que tu puisses montrer ce que tu as envie de représenter via tes actions, via tes choix, via tes décisions. Tes idées, si ça reste juste des idées, elles n'ont aucune valeur. Tes valeurs, si ça reste juste des valeurs dites comme ça et non pas agies, elles n'ont aucune valeur, elles ne servent à rien. Donc demande-toi ce qui est important pour toi. Ces valeurs, ces idées, ces idéaux et ces objectifs que tu as envie d'atteindre, et demande-toi comment est-ce que tu pourrais plus transformer ça dans de réelles actions, de réels choix au quotidien, et quels sont les choix que tu prends quotidiennement qui sont en désaccord avec ces idées et ces vertus, ces valeurs que tu as envie de représenter. Et comment est-ce que tu pourrais plus t'approcher de ça? C'est pour ça que c'est clé, si on parle d'action. Je vais pas t'en parler longtemps, mais il faut qu'on parle rapidement de discipline. C'est extrêmement important que tu aies la discipline de pouvoir montrer ses valeurs, ses bons choix et ses objectifs au quotidien. Et ça passe par même tes petits choix du quotidien. Qui tu es transpire dans les décisions que tu vas prendre quotidiennement. Il ne faut pas que tu sous-estimes les petits choix du quotidien. Ne pas appuyer sur snooze, être ponctuel, traiter les gens avec respect, agir comme tu sais que tu devrais agir, dire quelque chose et le faire. Demande-toi, c'est quoi ces petits choix du quotidien? Les choses que tu as tendance à faire, ces habitudes qui vont à l'encontre de ce que tu as envie de représenter. Et comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que ces habitudes s'approchent plus de la personne que tu as envie d'être? De réellement montrer cet exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu vas jamais faire d'erreur. On est tous humains et on fait tous parfois des choix qu'on regrette. Donc il y a des moments où tu vas mettre genou à terre. Mais le plus important, c'est que tu relèves ce genou et que tu recommences à agir comme tu sais que tu devrais agir. Et que tu essaies le plus possible d'apprendre de tes erreurs. C'est Einstein qui définissait la folie comme répéter les mêmes choses en boucle et s'attendre à un résultat différent. Donc ne sois pas un fou de par la définition d'Einstein et accepte que tu vas mettre le genou à terre, c'est normal. Tu vas faire des fautes, t'es humain, mais essaye toujours de te relever et de continuer à agir comme tu sais que tu devrais agir, de montrer cet exemple. Et tant qu'on y est, vu qu'on parle beaucoup de leçons stoïques aujourd'hui, tu peux utiliser pour éviter de faire des choix qui sont en désaccord avec cet exemple que tu as envie de montrer, avec la personne que tu as envie de devenir, tu peux utiliser une technique stoïque qui est la visualisation négative. Les stoïques faisaient ça pour s'imaginer les conséquences négatives de leur choix. Ce que tu peux faire quand tu sens qu'un choix va à l'encontre de tes valeurs et que tu vas le faire, que ce choix te tente, que tu tends dans cette direction, amène en tête toutes les conséquences négatives sur le long terme de faire ce choix qui est en désaccord avec la personne que tu as envie d'être. Tu peux aussi utiliser cette visualisation, mais plus d'un point de vue positif, d'imaginer cette version de toi qui est en accord avec toutes tes vertus, toutes tes valeurs. Comment est-ce qu'il agirait au quotidien? Ce serait quoi sa routine de vie? Qu'est-ce qu'il ferait maintenant à ta place? Et qu'est-ce que toi tu pourrais faire maintenant pour avancer vers cette version de toi qui montre cet exemple? Qui montre cet exemple encore plus et qui est en accord total avec toutes ses vertus, ses valeurs, ses objectifs et ce qu'il a envie de montrer dans le monde. Donc c'est l'exercice que je t'invite à faire en plus des questions que je t'ai posées dans cette vidéo. Demande-toi c'est quoi tes vertus? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de montrer dans le monde? Et comment est-ce qu'au quotidien, tu pourrais le plus possible t'approcher de cet exemple que tu as envie de montrer? Essaye de lier le plus possible ces vertus, ces valeurs que tu veux montrer au monde, que tu veux plus montrer, avec des actions concrètes. Comment est-ce que tu pourrais, via l'action, via le mouvement, montrer cet exemple? Parce que comme je te l'ai dit, à la fois toi, tu vas être beaucoup plus épanoui, tu vas avancer vers la personne que tu as envie de devenir, tu vas aller accomplir tes objectifs, mais aussi, et presque plus important, tu vas inspirer d'autres gars à faire exactement pareil. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos YouTube, je fais du contenu, c'est parce que j'ai un idéal en tête. Des valeurs, des vertus vers lesquelles je tends, et j'ai envie d'aider des gars à eux aussi avancer vers cette version d'eux-mêmes. Voilà gars, garde en tête que la seule chose dont tu devrais avoir peur, c'est de te décevoir. D'agir en désaccord avec ce que tu sais qui est bon, ce que tu sais que tu devrais faire, et essaye le plus possible au quotidien de montrer l'exemple. À la fois pour toi, parce que tu es tout le temps en train de regarder tes actions, et aussi pour les autres, pour pouvoir inspirer d'autres gars à faire pareil. Donc prends le temps, comme je le dis souvent après cette vidéo, de réfléchir à tout ce que je t'ai dit, à tes valeurs, tes vertus, l'exemple que tu as envie de montrer, et comment est-ce que tu pourrais agir, quelles actions tu pourrais amener dans ton quotidien, ou quelles actions tu pourrais enlever de ton quotidien, pour plus montrer cet exemple, montrer la personne que tu as envie de devenir, et inspirer d'autres gars à faire pareil.
Voilà, gars. Passe une très bonne journée. Avance vers le gars, vers la personne, vers l'homme que tu as envie de devenir. Montre ça au monde, n'aie pas peur. Montre-le, tu vas voir, tu vas attirer aussi d'autres gars à faire pareil. Et tu vas voir, tu auras une vie bien plus épanouissante. Mais tu vas avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Passe une bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.